projet d'appui aux filets sociaux Mirangabandi, qui signifie en langue nationale le Kirundi, soit comme les autres, est un projet pilote qui fonctionne suite à un accord de don de 40 millions de dollars américains signé le 12 janvier 2017 entre le gouvernement du Burundi et l'Association internationale pour le développement IDA. Le projet est à pied d'œuvre depuis le 27 juillet 2017 et son objectif est de fournir des transferts monétaires réguliers et prévisibles aux 48 000 ménages qui ont des enfants qui ne dépassent pas 12 ans et qui vivent en situation d'extrême pauvreté et de vulnérabilité dans les zones sélectionnées du pays. Dans les zones d'intervention, les populations nous ont posé beaucoup de questions pour savoir pourquoi ils ne font pas partie des bénéficiaires. Les critères de sélection sont celles que nous venons de citer. Vous vous rappelez également que le 8 août 2018, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en province de Ruigi, a procédé au lancement officiel du projet pour marquer l'engagement du gouvernement en faveur de la politique nationale de protection sociale et au projet pilote Mirangabandi. En termes de couverture, le projet couvre 247 collines réparties dans 16 communes choisies dans 4 provinces du pays, à savoir Ruigi, Karonzi, Bitega et Kirundo. Ces provinces ont été sélectionnées sur des critères combinés de font partie des ménages les plus vulnérables et les plus pauvres de leurs collines respectives. Les ménages vivant dans les collines où le projet est mis en œuvre en bénéficiant à la fois grâce à l'épargne des transferts monétaires sur l'économie locale et aux activités complémentaires. Les bénéficiaires du projet ont déjà reçu jusqu'à aujourd'hui un montant de 14 milliards 688 millions 593 000 francs, bien sûr. Ce montant aussi important illustre suffisamment que le programme de transfert monétaire présente un impact significatif, notamment dans l'amélioration de la nutrition, de l'habitat, l'augmentation de la production grâce à l'acquisition des intrants agricoles, la scolarisation des enfants, l'éducation financière, les activités génératrices de revenus. Au regard des réalisations actives du projet Mirangabandi, spécialement sa mise en œuvre, permettez-moi de remercier le personnel du projet qui s'est donné corps et âme pour son opérationnalisation et sa contribution à la réduction de la pauvreté. En effet, l'objectif de développement du projet a été atteint avec un dépassement de la cible passant de 48 000 à 50 090 ménages aujourd'hui. De par mon expérience dans la gestion des affaires publiques, je dirais que le projet Mirangabandi constitue un success story et dans notre pays. Mais cela, ça a été grâce à un travail assidu, concerté, mais aussi un encadrement des équipes. Sans ignorer que tout cela ne peut pas être atteint sans la contribution de l'administration au niveau local, avec qui nous avons toujours travaillé. On a toujours visité et fait des évaluations régulières, faire des ajustements. Dans le cadre de la protection sociale, le gouvernement du Burundi a mis en place la Commission nationale de protection sociale dirigée par son Excellence, le président de la République du Burundi lui-même. C'est dans son cadre que le gouvernement initie des programmes visant le bien-être de la population burundaise. Nous citerons par exemple le projet d'appui aux vulnérables en matière de soins de santé, le cas d'assistance maladie aux 5 000 personnes âgées. Maintenant, le Conseil des ministres a déjà donné la recommandation au ministère concerné de travailler sur la couverture universelle pour les soins de santé à toutes les personnes âgées et on est à l'œuvre. La gratuité de soins aux enfants de moins de 5 ans et aux mères accouchant, l'appui au logement décent pour les vulnérables. Au nom du gouvernement du Burundi, nous remercions particulièrement la Banque mondiale pour sa collaboration dans le secteur social et particulièrement en matière de protection sociale par le financement aux projets et aux autres programmes qui sont dans le cadre de la réduction de la pauvreté et aussi de l'assistance des populations les plus démunies. Le rôle de la protection sociale, devons-nous le souligner, est de protéger contre tous les chocs majeurs et renforcer la résilience par la promotion des opportunités grâce à l'accès à des activités génératrices de revenus. Cependant, des défis à relever subsistent.
Il s'agit notamment de la taille limitée du programme par rapport aux besoins de la population. Les autorités au niveau local, les bénéficiaires, ont exprimé le besoin d'une extension géographique et temporelle du projet. La volonté affichée du gouvernement du Burundi est que les transferts monétaires soient rapidement étendus aux autres provinces, comme je le disais si haut, de sorte que tous les ménages pauvres et vulnérables puissent être correctement couverts par le système d'assistance sociale. Bilanghawandi ne peut pas prétendre être mis en œuvre de manière isolée. Il devrait plutôt chercher des synergies avec d'autres interventions sectorielles dans le domaine de la santé, de l'éducation, du développement de la petite enfance et de l'agriculture, entre autres. Aussi, nous savons qu'un seul partenaire ne pourrait pas accomplir la tâche tout seul. Nous demandons à la Banque mondiale, représentée ici, de prêter la main forte au gouvernement pour toucher d'autres partenaires afin que des programmes de cette nature puissent s'étendre sur tout le territoire national. Nous comptons sur votre expertise, Madame la représentante de la Banque mondiale et dans notre pays.